Non à la France-Afrique, au franc CFA, à l'impérialisme et aux bases militaires étrangères installées en Afrique et au Niger en particulier. Autant de slogans scandés par des milliers de manifestants qui se sont mobilisés à la place de la concertation de Niamey. Une manifestation organisée par Urgence panafricaniste Niger, à l'instar de certains pays du continent. Face à la foule acquise à la cause, le président d'Urgence panafricaniste, habillé pour la circonstance à la manière du révolutionnaire Che Guevara, a brossé un état des lieux des plus négatifs de la coopération franco-africaine et particulièrement franco-nigérienne depuis les indépendances. Du haut de cette tribune, l'association panafricaniste Niger exige le départ immédiat de l'ensemble des bases militaires étrangères présentes au Niger et dans le reste de l'Afrique. Que cette demande soit perçue comme un dernier avertissement, car les jeunes Nigériens que nous sommes ne sont ni moins courageux, ni moins audacieux que leurs homologues du Mali, qui ont bloqué il y a quelques jours l'accès de la base opérationnelle de la force Barkhane. Le franc CFA a été aussi fortement décrié par les manifestants qui ont appelé les chefs d'État à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à l'asservissement. Nous prendrons en charge l'avenir et le destin de nos nations, et en commençant par enterrer une bonne fois pour toutes l'impérialisme occidental qui s'est ancré sur notre monnaie, qui continue d'asservir notre économie et qui nous empêche de décoller. Eh bien, nous disons niet et nous disons merde aux colons français et à ces valets locaux qui sont installés ici en Afrique et particulièrement au Niger. La jeunesse nigérienne n'entend plus être le mouton de sacrifice d'une classe politique qui a échoué à ses yeux. Fortement mobilisés, les scolaires nigériens ont appelé les jeunes générations à se former pour prendre l'avenir du Niger en charge. Je pense en mouvement intérieur que la jeunesse actuelle doit aujourd'hui s'assumer par rapport aux défis qui les siens. C'est le défi de la formation, c'est le défi de remplacer cette classe politique aujourd'hui qui a échoué. La manifestation, qualifiée du point de départ de toute une série jusqu'à la libération du continent, a bénéficié du soutien de plusieurs artistes nationaux et internationaux, à l'image de Diko et Fils du Burkina Faso et Didier Awadi du Sénégal. L'assouplissement de l'embargo de l'ONU sur les armes à destination de la Centrafrique ne devrait pas bouleverser pour autant la donne à court terme entre l'armée et la multitude de groupes rebelles qui contrôlent plus des 2/3 du pays. Mais il s'agit d'une victoire symbolique pour le régime de Bangui. C'est une ouverture limitée puisque l'interdiction vaut toujours pour l'armement lourd, mais c'est une première depuis que l'ONU avait décrété un embargo total sur les armes en 2013, quand la Centrafrique a basculé dans la guerre civile après la chute du président François Bozizé. Mais depuis l'élection de Faustin Archange Touadéra à la présidence en 2016 et un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes rebelles, le 6 février dernier, ce pays d'Afrique centrale amorce une laborieuse stabilisation. Jusqu'alors, il était interdit à Bangui d'acheter même un pistolet pour ses soldats quand les nombreuses milices les affrontent ou se battent entre elles et contrôlent toujours 70% du territoire, s'approvisionnaient dans presque tous les calibres à leur guise aux frontières avec le Tchad et le Soudan. Ainsi, la décision de l'ONU ne pourra pas dans l'immédiat au moins renverser les rapports de force sur le terrain, vu que les FACA, les forces armées centrafricaines, en pleine reconstruction, ne comptent qu'environ 4000 soldats opérationnels, dont la moitié à Bangui, face à des miliciens rebelles largement plus nombreux, même s'il n'existe pas d'estimation fiable de leur effectif. Le nouveau bureau directeur du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel du Bénin entre en fonction avec beaucoup d'ambition pour les professionnels des médias. Constitué de 19 membres, dont une femme, et dirigé par Évariste Rodonou, ce nouveau bureau se fixe comme priorité de sortir la presse béninoise de la précarité. Il faut reconnaître que les entreprises de presse connaissent des moments difficiles, compromettant la survie de la plupart d'entre elles. Il s'agit, pour nous, entre autres, de faire un plaidoyer pour la constitution rapide du Fonds d'appui au développement des médias FADEM, de procéder à une étude sérieuse sur l'allègement de la fiscalité au profit des entreprises de presse, de redémarrer la centrale d'achat des intrants de la presse béninoise
mettre en œuvre la messagerie de la presse, faire un lobbying pour le vote d'un code de la publicité, procéder à l'audimat annuel de la presse. Le nouveau bureau du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel entend surtout trouver un nouveau modèle économique qui permettra de solutionner efficacement les maux qui entravent l'épanouissement des médias au Bénin. Il s'agira de travailler à l'autonomisation financière des professionnels des médias par un choix économique pertinent afin de les soustraire du diktat des politiciens. Les recherches se sont poursuivies ce mardi matin pour retrouver les disparus, tandis que des familles en grand désarroi cherchaient sur le rivage à obtenir des nouvelles de leurs proches. Sur cette plage de Dakar, la détresse et l'incompréhension sont totales après la mort d'au moins 4 personnes dans le naufrage d'une pirogue sortie en mer avec des dizaines de touristes sénégalais et européens, malgré le danger des pluies tropicales. Au moins 3 autres personnes restent portées disparues depuis lundi soir quand la pirogue a chaviré sous l'effet de pluies diluviennes et de la houle alors qu'elle voguait entre la côte et les îles de la Madeleine, destination prisée des touristes. On a eu quand même 39 victimes, dont 4 corps sans vie. Maintenant, parmi les victimes qui sont piégées sur place, qui sont en cours d'extraction, je précise, il y a eu des Sénégalais au nombre de 24, il y a eu des Français, 6 Français, il y a 2 Allemands, 2 Suédois, un Bissau-Guinéen. Le drame serait survenu alors que la pirogue revenait de l'archipel. On ignore ce qui s'est passé lundi en fin d'après-midi quand un brutal épisode pluvieux s'est abattu sur Dakar et comment la décision a été prise d'effectuer la traversée sans anticiper la menace. Les circonstances sont très confuses et les autorités restent évasives alors que les questions et les expressions d'indignation commencent à affluer sur les réseaux sociaux. Depuis l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, leurs partisans ont espéré leur mise en liberté totale. Mais en faisant appel ce lundi de leur acquittement, la procureure de la Cour pénale internationale a ouvert un nouveau chapitre dans l'affaire intentée contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La procureure dénonce des vices de procédure en demandant en conséquence l'annulation des acquittements prononcés en faveur de l'ex-chef de l'État et de l'ancien chef des Jeunes Patriotes et la relance du procès. À Abidjan, les partisans des 2 hommes dénoncent l'appel de leur acquittement de crimes contre l'humanité. C'est un véritable acharnement. Il n'y a pas mot plus profond, plus correct pour exprimer les agissements de la procureure. Parce que tout au long du procès, nous avons constaté que la procureure Bensouda n'a pas nécessairement cherché à agir à charge et à décharge. Elle a plutôt agi constamment à charge, ce qui n'est pas son rôle. Mais nous demeurons sereins. Nous demeurons sereins et nous invitons aussi nos militants, nos partisans et tous ceux qui sont membres de la coalition dans laquelle nous sommes entrés dernièrement à demeurer sereins. Il ne suffit pas de faire appel, il faut qu'elle puisse apporter de nouvelles preuves qui puissent changer la donne. Ce dont nous ne croyons pas qu'elle soit en mesure de fournir. La procureure a jusqu'au 15 octobre prochain pour déposer son mémoire et les avocats ont jusqu'au 16 décembre pour lui répondre. Les textes de la Cour ne fixent aucun délai à la Chambre d'appel pour rendre sa décision. Cette nouvelle étape de l'affaire ne change rien à la situation des 2 Ivoiriens qui, depuis leur libération le 1er février, sont soumis à une série de conditions imposées par la Cour. La 9e édition des prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique au Moyen-Orient 2019 a eu lieu dans un hôtel de la ville de Douala. Cette année, 4 projets ont été primés par un jury sur plus d'une centaine qui ont été proposés par les jeunes start-up des 4 coins du Cameroun. Cette année, je suis très fier du résultat puisqu'on a de la santé, on a de l'agriculture, on a de l'éducation, on a de la même énergie. Donc l'ensemble des secteurs de croissance, dans le temps des secteurs où il y a des besoins au Cameroun, sont représentés dans les lauréats.
4 projets récompensés aux nouvelles entreprises qui proposent des solutions technologiques visant à améliorer les conditions de vie des populations sur le continent africain et au Moyen-Orient. Le problème ici, c'est que les agriculteurs n'arrivent pas à identifier rapidement les maladies des cultures et à trouver immédiatement les traitements appliqués, ce qui décime leur production et empêche, n'est-ce pas, qu'ils puissent satisfaire la demande alimentaire locale ou internationale. Donc nous leur proposons une application qui utilise aujourd'hui une technologie d'intelligence artificielle de pointe afin de diagnostiquer les maladies des cultures à partir d'une image et de proposer les traitements biologiques à appliquer. Ce concours annuel est réservé aux entrepreneurs ou porteurs de projets âgés de 21 ans au moins et son but est de promouvoir l'innovation sociale en faveur du développement grâce au TIC. Un know-how camerounais qui sera présenté par les lauréats à la compétition finale mondiale qui se déroulera en Afrique du Sud. En attendant, les gagnants ont reçu des chèques allant de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Les proches venus chercher des nouvelles de leurs enfants se pressaient mercredi matin autour du bâtiment qui abrite une école et un internat et dont la toiture en tôle a brûlé. Selon des témoins, les enfants ont été surpris pendant leur sommeil. La cause de l'incendie n'est pas encore connue, mais le président libérien, George Weah, qui s'est rendu sur les lieux du sinistre, a annoncé que le gouvernement allait pousser les enquêteurs à chercher comment il est survenu le drame. Pour le chef de l'État qui a exprimé sa compassion aux familles endeuillées, ce drame constitue un moment éprouvant pour les familles des victimes et pour tout le Libéria. Cet incendie, d'origine encore indéterminée, a causé des pertes en vies humaines dans cette école coranique des environs de la capitale libérienne, plus précisément à Paynesville, dans la nuit de mardi à mercredi. Les secours ont indiqué dans leur bilan qu'il y avait 28 victimes, dont 26 élèves et 2 enseignants. Les élèves tués par les flammes ont entre 10 et 20 ans. Fini le round d'observation pour les militants de la coordination régionale de Niamey du Modem Lumana Africa fidèles à Hamamadou. Ils ont officiellement effectué leur rentrée politique sous la direction du président de la dite coordination en présence du tout nouveau président par intérim élu lors du congrès du 4 août dernier ainsi que de plusieurs membres du bureau politique et députés nationaux. Ils ont réaffirmé leur détermination à combattre le processus électoral en cours basé sur un code électoral non consensuel et une commission électorale à la solde du pouvoir. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont énormes et nos responsabilités au sein de l'opposition le sont davantage. Le rejet du code électoral, de la CENI et l'exigence en matière électorale d'une démarche consensuelle comme le Niger en a l'habitude, pour les changer et les faire correspondre à la volonté populaire, constitue notre boussole dans la lutte implacable que nous avons le devoir de mener pour la stabilité de notre pays et le respect du cadre démocratique et républicain. Conformément aux recommandations et résolutions du dernier congrès, les militants du parti ont renouvelé leur engagement, celui d'imposer la candidature de Hamamadou aux prochaines élections présidentielles et l'élire à la magistrature suprême du Niger. Les militantes, les militants, les sympathisantes et les sympathisants du Modem FA Lumana m'ont chargé de vous faire part de leur engagement et de leur détermination à faire aboutir à n'importe quel prix l'objectif de faire du fondateur du parti son excellence Hamamadou candidat et Inch'Allah futur président de la République du Niger. Ils sont impatients et n'accepteront jamais qu'on envisage un tant soit peu un processus électoral sans Hamamadou, qui porte nos couleurs avec un programme pragmatique et ambitieux pour notre cher pays, dans le même état d'esprit, le Niger d'abord. Au terme du meeting, les responsables du parti ont appelé les militants à se mobiliser pour la marche suivie de meeting de l'ensemble de l'opposition prévue pour le 28 septembre prochain.